Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog en solo à la maison, puisque je suis toute seule à la maison ce soir. Donc je me suis dit que j'allais passer la soirée avec vous, voilà. Là on est en fin d'après-midi, début de soirée. Je reviens tout juste d'une jardinerie dans laquelle j'ai encore acheté des plants, on ne m'arrête plus. À la base j'y allais pour ça, je vais vous remontrer ça tout de suite. Et finalement j'ai repris un plant de patates douces, c'est pas la même variété que les deux que j'ai acheté la dernière fois. Un poivron jaune parce que mes propres semis n'ont absolument rien donné. Et un plant de butternut. Alors moi je vais les semer en place après la mi-mai, mais je me dis que c'est toujours bien d'avoir un plant, histoire d'avoir une première récolte un petit peu plus tôt. J'avais semé des butternuts en godet, des graines de butternut, mais ça n'a absolument rien donné. Je sais pas trop pourquoi, j'ai quelques petites choses comme ça qu'on rien donné, butternut, poivron comme je vous l'ai dit tout de suite, concombre aussi. Alors là les semis avaient commencé à pousser mais tout a filé à cause du manque de lumière et tout a péri. Percy elle arrive en courant. Ça va moi chouchou. Oh là là, oh c'est dur la vie de chat à la campagne. Et donc ces fameuses cloches qu'ils appellent cloches de forçage je crois, ou cloches à forcer, bref c'est la même chose. J'en ai acheté en fait parce que je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir mettre en place des plants que j'ai dans mon jardin avant la mi-mai parce que là ils sont vraiment trop à l'étroit dans leur godet. Et je ne suis pas du tout rassurée à cette idée parce que avant la mi-mai il n'est pas rare qu'on se tape encore quelques gelées ici en Bretagne. Et évidemment quand ça gèle les plants ils n'aiment pas du tout. Au moins avec ces petites cloches je vais être rassurée, je les mettrai la nuit principalement si je vois qu'il fait quand même bien froid le soir. C'est un petit investissement hein, parce que la cloche m'a coûté 6,50 € et j'en ai pris 4, donc ça fait quand même un bon petit budget. Après voilà, c'est pas une bâche, ça va pas se percer comme ça, donc je pourrais les réutiliser les prochaines années. Et donc pour les plants que je vais devoir repiquer en place très rapidement, c'est-à-dire probablement demain, maintenant que j'ai les cloches, c'est par exemple ces deux cornichons là, qui commencent vraiment à être très à l'étroit dans leur godet. Je le vois en fait, ils tirent un peu la gueule, ils vous paraissent beaux comme ça, mais ils étaient bien plus beaux il y a une dizaine de jours et ils ne grandissent plus en fait parce qu'ils n'ont plus assez de place. Donc je pense que je vais les mettre en terre dès demain. Oh, et je voulais aussi vous montrer ma petite pastèque. Vous avez vu comme elle a grandi? Bon, elle reste évidemment bien plus petite que les autres plants, mais franchement j'ai bon espoir. Elle est vraiment en forme, enfin en tout cas elle a l'air. Donc à voir ce que ça donne. Je pense que j'essayerai aussi de mettre des graines directement en terre. Je pense que mon sol sera pas assez chaud et ça ne prendra pas. Mais on va tenter. Je vais laisser tout ça profiter encore du soleil parce qu'on a beau être en début de soirée, ça chauffe encore pas mal et je pense que je vais mettre tout ça au garage pour cette nuit pour que les plants commencent à s'habituer à des températures un petit peu plus fraîches. Jusqu'ici je ramassais tout à l'intérieur de la maison la nuit, donc là maintenant je vais les mettre dans le garage pour que ça commence à s'endurcir. Tant que j'y pense, je vais aller mettre de l'eau à la Shetland Family parce qu'à mon avis elles ont dû boire aujourd'hui. Oh mon dieu c'est lourd. Par contre, c'est pas pour te rincer les dents, Flicka, hein. C'est pour boire. Oui, bon, allez, pousse-toi donc là, au lieu de faire du cirque. Tu permets que je mette le seau? Oh! Non mais, quelle ponette de cirque, je vous jure. Voilà. Ça va? Ça va bien? Elle pourrait s'amuser des heures avec un seau vide, je vous jure, ça a toujours été comme ça. Flicka, dès qu'on te filme pas, dès qu'on te prête pas assez d'attention, il faut que tu viennes. Goji. Flicka. Putain, mais c'est pas croyable quoi, il en faut que pour toi. Oh mon petit bébé d'amour, il se roule. Oh, ça va ma chérie? Juste une petite roulade. Oh bah tu t'es pas roulé beaucoup hein. Mais Flicka, t'as vu comment t'es méchante? Il en faut que pour elle. Dès qu'on prête attention un petit peu trop aux autres, voilà. T'es une bourrique, grosse fesse. Voilà, et maintenant elle va se rouler. Mais on le sait que t'es belle, oh là là. Ça va mon bébé d'amour? Oui, ton petit museau. Je les ai brossées ce matin. Elles sont évidemment en train de perdre tous leurs poils d'hiver. Bah les oiseaux là doivent se régaler hein. Pour faire leur nid, c'est juste parfait. Ah, et je vous ai même pas montré tout de suite, mais ces deux basiliques là, c'est pas du tout pour planter. Ils sont à consommer dès maintenant. Et c'est pour Arizona. Regardez-moi ça comme ils sont bien beaux, bien gros. Elle va se régaler. Ça va mon petit cul? Ouais.
Bon, elle adore sa cabane, elle est très souvent rendue dedans. Et alors les balles, elle les a surkiffées. Il reste celle-ci là, qui est à côté d'elle, la plus grosse. La plus fine, bon bah on est clairement sur la fin. Et la moyenne, je ne peux pas vous la montrer, il n'y a plus rien. Elle l'a dégommée en 2 jours, allez 3 jours à peine. Après la jardinerie, je suis passée faire 2-3 petites courses dans un Super U et j'ai trouvé ça. J'avais déjà goûté ça chez ma maman, elle avait découvert ça dans je ne sais plus quel magasin. C'est un petit fromage à tartiner de la marque Sojasun, tartinable végétal. Et c'est à l'ail et aux fines herbes. Alors il n'avait que cette saveur là, mais je crois que ma maman avait trouvé d'autres goûts. Nature, il me semble. Au niveau compo, franchement, c'est assez chouette. Je vous laisserai faire pause si jamais ça vous intéresse. Grosso modo, pour les personnes qui connaissent, c'est l'équivalent du sojami, un fromage végétal à base de soja qu'on trouve dans à peu près n'importe quel magasin bio. Mais je trouve ça hyper cool d'en trouver en grande et moyenne surface. Je crois que c'est la première fois que j'en vois. Non, j'avais goûté celui de Nature et Moi que j'avais trouvé dans un grand carrefour que je n'ai pas du tout aimé au final. Mais celui-ci est très bon. Alors par contre Sojasun, si je me trompe pas, c'est une boîte locale. Ouais, ils sont à Noyelles-sur-Vilaine. Du coup, je ne sais pas si vous pouvez trouver ça en dehors de la Bretagne. Il me semble que c'est quand même bien distribué partout en France, mais à vérifier. Oh, j'étais en train de me faire une session mail dans le canapé, avec ce petit cul d'amour là. Je suis en train de m'empaffer, c'est une catastrophe. Ça tombe très bien finalement que je filme ce petit vlog ce soir parce que je dois justement m'occuper de mon kéfir dont la première phase de fermentation est prête, ce qu'on appelle la F1, et je crois qu'on n'en a jamais parlé en vidéo, donc ça va être l'occasion. Alors je ne suis vraiment pas une pro en la matière, hein. Pas du tout du tout, je débute, je fais ma petite expérience tranquillement. Là quelqu'un m'a donné des grains de kéfir ENA, qui est une variété qui est apparemment assez intéressante pour tout ce qui est problème articulaire. Alors à la base déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, le kéfir c'est une boisson un petit peu gazeuse. En fait ce sont des grains qui sont un mélange de bactéries et de levures et qui au contact du sucre vont dégager de l'acidité ou du gaz. Et donc ça va vous donner une boisson gazeuse en fait, vous les faites fermenter avec du sucre, des fruits séchés, principalement des figues, mais je crois que vous pouvez aussi mettre des abricots ou des dattes et de l'eau. Et en 24 à 48 heures, suivant si on est en été ou en hiver, vous obtenez une boisson. Vous avez juste à filtrer. Je n'ai pas du tout l'impression que mes explications soient très claires. Donc je vous remettrai en barre d'infos le lien de l'article qu'a écrit ma copine Chloé sur son blog qui est très clair et très concis sur le sujet. Voici la bête. Alors moi je fais fermenter les grains dans ce grand bocal avec un robinet dont je ne me sers absolument pas, hein, évidemment, mais c'est le seul bocal suffisamment grand que j'avais à la maison. Je crois qu'il fait 3 litres et je le trouve super pratique en fait parce que vous avez une petite poignée au-dessus pour le porter. Voilà, je viens de filtrer tout ça. J'ai pas voulu filmer en le faisant parce que j'ai eu peur de faire des bêtises. Donc là, je vais juste enlever les figues et les tranches de citron. Je vais rincer mes grains et puis je vais les mettre au réfrigérateur avec de l'eau et un petit peu de sucre parce que je vais pas les faire repartir en fermentation tout de suite. Et je remplis mes bouteilles un petit peu comme je peux parce que je n'ai pas d'entonnoir, donc ce n'est pas très simple. Et puis il faut pas trop utiliser de métal quand vous manipulez, on va dire, le kéfir. Donc, manque de mieux, je prends une louche en plastique. Voilà, j'ai fini. J'ai donc mes 2 petites bouteilles de kéfir. Je pense que je vais en mettre une dans la porte du réfrigérateur et une autre en dehors, dans un placard à l'abri de la lumière, pour voir un petit peu la différence du côté pétillant de la boisson. Et autrement, j'ai rincé mes petits grains qui ressemblent à ça. Voilà, je ne vous avais même pas montré tout à l'heure. Et je les ai mis dans un bocal avec un petit peu d'eau et de sucre. Je vais mettre ça au réfrigérateur et puis je referai du kéfir... je sais pas, d'ici une bonne semaine, le temps de finir ces bouteilles-là. Je vais quand même le goûter avec vous. Il a pas l'air d'être très pétillant, mais du coup je pense qu'il va prendre un petit peu plus de gaz, enfin en tout cas pour celui qui est hors du réfrigérateur. Ah, il est extra. Je pense que j'ai mis un tout petit peu trop de sucre. La prochaine fois j'en mettrai un petit peu moins. C'est pour ça aussi qu'il est très bon, évidemment. Il pétille quand même un petit peu en bouche, hein. On le voit pas comme ça dans le verre, mais... Ouais, il est vraiment extra. Ah, je me suis assise, ça fait du bien. Je crois que je vous l'ai pas précisé du coup tout à l'heure, mais le kéfir c'est une boisson qui est ultra saine et qui est très intéressante, notamment pour les intestins. C'est vraiment une boisson qui va venir chouchouter l'intestin et l'aider dans sa fonction d'élimination. Donc c'est chouette et en même temps elle booste un petit peu les défenses naturelles de l'organisme
et il renforce le système immunitaire. De toute façon c'est en lien, je crois qu'on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais le plus gros de notre système immunitaire se situe justement dans les intestins. Donc si le kéfir chouchoute nos intestins, il chouchoute en même temps nos défenses naturelles. C'est pas du tout sa seule vertu, je crois qu'il est aussi excellent pour les problèmes cutanés, notamment l'acné. Mais encore une fois, on en revient au même, la peau c'est un émonctoire, donc le kéfir va venir l'aider justement dans sa fonction d'élimination des toxines. Je suis en train de préparer le repas de mademoiselle. Et alors, je vous raconte pas, hein, dès qu'elle entend les soreuses à salade, on ne la tient plus. Évidemment, tu commences par ce que tu préfères, le céleri branche. Donc, petite salade, batavia, un petit peu de céleri branche et quelques branches de basilic, des bons gros plants que je vous ai montré en début de vidéo. Oh bah ça c'est bon alors. Hein. Non mais à la vitesse qu'elle mange ça, ça m'impressionnera toujours. Bon, en parlant de repas, je vais m'y mettre. Ça ne va pas du tout être folichon, parce que je vais manger des restes. J'ai des pommes de terre qui sont déjà cuites. Ça, c'est du quinoa. Là, j'ai un petit peu de tofu Black Forest. Ça, ce sont des petites galettes au pois cassé. Bon, la recette n'est pas hyper aboutie. Il faudrait que je la retravaille. Et je pense que je vais me faire une petite sauce pour mes pommes de terre avec du yaourt de soja que je vais mélanger à de l'ail, du sel, du poivre, etc. C'est qui la vilaine youtubeuse qui vous a lâchement abandonné parce que son chéri est arrivé un peu plus tôt que prévu? Les jours suivants, le temps était absolument merveilleux, il faisait très beau, très chaud. Donc on a passé nos journées soit au jardin, soit à se balader. Donc je reprends ce vlog 4 jours plus tard, histoire de le clôturer en bonne et due forme quand même. J'étais encore au jardin dès ce matin. Il fait un petit peu plus frais, d'où le gilet, il y a du soleil mais le fond de l'air est frais. Et là il est 11 h, donc je vais me faire une petite collation. J'ai particulièrement la flemme de me préparer quelque chose, un bol avec du muesli ou autre. Donc je vais tout simplement manger une barre que j'ai terminée hier, alors qui sont, comment vous dire, d'une indécence absolue. C'est la recette des Twix Wix, voilà, qui ressemble à ça. Du bouquin La Guinguette d'Angèle, que j'ai reçu d'un service presse il y a quelques mois. Je ne sais même plus de la part de qui d'ailleurs. Bref, on s'en fiche. C'est vraiment un super bouquin. J'ai fait quand même pas mal de recettes qui sont présentes dedans et à chaque fois on s'est vraiment régalé. En plus ce sont la plupart du temps des recettes qui sont vraiment très très saines. Alors pour les Twix Wix, bon, mes barres ne ressemblent pas forcément à celles que vous avez vues sur la photo, mais elles sont quand même archi bonnes. Alors moi je n'avais pas de cacahuètes. Vous avez vu le nappage, c'est un peu aléatoire. Hein. Donc je disais je n'avais pas de cacahuètes, donc j'ai fait un mélange de noix de cajou que j'ai grossièrement écrasé on va dire, et de pistaches déjà décortiquées, de coraux, je vais vous les montrer. Elles ressemblent à ça, ce sont des petites pistaches vertes du coup. Le paquet est comme ça et franchement ça donne un super petit goût au bar. Et avec ma petite barre, je vais me boire mon verre de jus de mangue. Ça je crois que je vous en ai déjà parlé dans une story sur Instagram, c'est de la purée de mangue qu'on trouve encore une fois sur le site Coraux. Et en fait vous avez juste à la diluer, alors eux je crois qu'ils disent 2 fois par jour 30 ml dans de l'eau ou du jus. Bon, pour être honnête avec vous, je ne mesure pas, j'en mets à peu près 2 cuillères à soupe dans de l'eau et je trouve ça super bon, c'est frais, c'est désaltérant. Et en plus c'est pas du tout sucré, hein. C'est vraiment de la mangue à 100%. Ça me fait beaucoup penser à du thé glacé finalement, à la mangue, ou du rooibos glacé à la mangue, c'est super bon. Je vais en avoir plein entre les dents. Pour clore cette vidéo, ça va être merveilleux. Eh, mais vous voyez mes petits framboisiers qui sont derrière, qu'on a mis en place avant-hier je crois, ou il y a 3 jours, bref, il n'y a pas très longtemps. Mais je vous montrerai tout ça dans un vlog potager. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu, que vous allez bien, que vous profitez du soleil pour aller vous balader, que ce soit à la mer, à la campagne, bref, dans un endroit sympa quoi. Je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!